Salut les enfants, voici la deuxième partie de l'histoire Ma place à l'école. Vite, elle chuchote quelques mots à l'oreille de son père, résigné désormais à payer l'amende. Celui-ci change de visage et s'exclame. « Espèce de voleur, tu n'auras rien de moi. Ton papier ne parle ni de taxes ni d'amende. Il dit juste que le vétérinaire est au souk, qu'on peut aller le voir si on a un animal malade. Va-t'en, avant que j'appelle la police, et ne t'avise pas d'aller escroquer quelqu'un d'autre. » Encore rouge de colère, le papa d'Aïcha se retourne vers sa fille. « Ce bandit a essayé de profiter de mon ignorance, et sans toi, j'aurais payé. Merci ma fille. Mais comment as-tu découvert qu'il mentait ?» Aïcha raconte alors son secret. Le père la regardait, songeur. « Je vois, tu as vraiment envie d'aller à l'école. Il est vrai que cela peut rendre bien des services, mais malheureusement, nous sommes pauvres et ta mère ne peut se passer de toi pour la corvée d'eau. Le puits est si loin du village. » Maintenant, les deux fillettes n'ont plus besoin de se cacher pour travailler ensemble. La maman d'Aïcha leur prépare même du thé. Un soir, après l'école, Fatiha arrive accompagnée d'un homme. « Je te présente Monsieur Ahmed, notre instituteur. Je lui ai parlé de toi. » Aïcha. « Il souhaite rencontrer tes parents. » Pendant que les adultes discutent à part, Aïcha interroge Fatiha. Mais cette dernière ne veut rien dire. Pourquoi tous ces mystères? Après ce qui paraît être une éternité. L'instituteur finit par s'en aller. La fillette est très inquiète. Que signifie cette visite inattendue? Ses parents parlent encore, et elle s'impatiente de savoir ce qu'il s'agit. Enfin, son père l'appelle. « Viens, ma fille, ta mère et moi avons eu le plaisir de faire connaissance avec l'instituteur. Il nous a appris une grande nouvelle. Un nouveau puits équipé d'une pompe va être creusé au village. Cela veut dire que nous aurons l'eau pratiquement à la porte de la maison. De plus, l'association qui va construire ce puits a récolté des cartables et des fournitures scolaires auprès des gens de la ville. Ils distribueront aux familles les plus pauvres. » Au souk, j'ai découvert ton courage et ta volonté d'apprendre. J'ai aussi compris que l'instruction était indispensable à notre époque. Tu iras donc à l'école. Aïcha est stupéfaite. Son rêve de toujours va enfin se réaliser. Elle se jette dans les bras de ses parents, les larmes de joie dans les yeux. Mais son père a encore quelque chose à dire. Ta grand-mère viendra habiter avec nous. Elle le souhaitait depuis longtemps. Elle pourra surveiller les petits et préparer les repas. Ta mère s'occupera de l'eau en attendant la construction du nouveau puits. Et toi, comme tu as beaucoup de retard à rattraper, eh bien, tu iras à l'école dès demain. Je t'ai déjà inscrit. Et voilà, notre histoire est finie.